Bonjour, aujourd'hui, avant toute chose, je veux vraiment vous remercier chaleureusement pour l'intérêt que vous portez à ces vidéos et pour tous les commentaires encourageants que j'ai reçus. Dans le contexte tel qu'il est, où nous sommes tous plus ou moins confinés chez nous, il n'est pas toujours évident de venir donner des cours dans ma salle complètement vide avec les moyens du bord, mais manifestement, suite à vos retours, les vidéos sont lisibles et compréhensibles, donc je vais continuer et je compte bien balayer tout le programme de CAP et de BP. Voilà, donc merci et persévérons. Dans cette vidéo, nous allons parler de conception de charpente, et plus précisément de conception d'arrêtier face à plomb. C'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer dans le détail de la recherche de coupe des éléments les uns dans les autres, mais plutôt se poser la question de l'emplacement et du positionnement dans l'espace de nos éléments de toiture. Donc à partir de là, on va se situer dans un pavillon qui peut être à pente égale ou non, avec des retombées de chevrons et de pannes et d'arbalétriers définis par le bureau d'études ou le charpentier en fonction des situations. Et ensuite, on va avoir, en fonction de ça, à les reprendre sur nos angles de raccord de toiture. Donc là, nos angles saillants si on est dans le cas d'un arrêtier, mais si on était sur des noues en angle rentrant, ça fonctionne exactement de la même manière. Donc on va avoir, tant qu'on reste dans des cas de figure de pièces face à plomb, on va avoir deux solutions principales qui s'offrent à nous. On va avoir l'arrêtier sur lierne ou l'arrêtier sur tasseau. Donc un arrêtier sur lierne, comme vous avez ici, c'est une forte section qui est donc monobloc, qui peut éventuellement être deux morceaux recloués l'une sur l'autre, mais en tout cas, c'est un bloc de bois qui a pour fonction de reprendre la chambrée de panne et de chevrons. Donc on va projeter sur cette section nos chambrées et la dimensionner en fonction de ses retombées et de la pente du toit. Ce qui va souvent nous imposer une forte retombée. Et donc au niveau esthétique et économique, ce n'est pas toujours le choix le plus pertinent. Et également au niveau de la manutention, c'est un petit peu plus compliqué parce que, voilà, suivant les cas de figure, on va devoir lever l'arrêtier plutôt qu'une ferme. C'est un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre. Donc l'autre solution qui s'offre à nous, ça va être l'arrêtier dit sur tasseau. Donc là, l'idée est toujours la même, reprendre nos chevrons et nos pannes. Donc ces deux chambrées vont être projetées sur l'élévation d'arrêtier et dimensionner une fourrure sur laquelle va venir se clouer tous les empanons et ensuite un arbalétrier d'arrêtier qui lui a pour fonction de reprendre la charge réelle des pannes. Donc lui va pouvoir être dimensionné en fonction de la charge et non plus en fonction de la pente et de la retombée comme l'était l'arrêtier sur lierne. Voilà, donc c'est des économies de bois, une manutention légèrement simplifiée et par contre la contrepartie ça va être une recherche de coupe complexifiée puisque pour éviter de poser notre fourrure sur l'arête de raccord des pannes on va avoir un désabout ici et pour le même souci de ne pas poser sur l'arête, là où les pannes et l'arbalétrier vont se croiser, on va réaliser une entaille jusqu'à l'axe de notre pièce de bois. Voilà en gros ce qu'il en est. Maintenant, pour détailler tout ça sur un dessin, je vous ai représenté encore une fois un quart de pavillon rectangle, donc à pente inégale. Ici, vous avez le plan de trave, une pente A, B et A ici différentes, qui vous donne une arête de raccord ici saillante, donc cette élévation d'arrêtier. Et à partir de là, j'ai représenté les vues par bout. Ça va être l'angle de vue le plus parlant pour voir les détails de conception que l'on a à étudier. Donc la vue par bout, c'est une vue parallèle à l'arrêtier, comme si on était vraiment dans le sens de la pièce de bois, c'est-à-dire ce plan ici en rouge en perspective. On reviendra dans de prochaines vidéos sur comment tracer cette vue par bout, comment l'utiliser pour de la recherche de coupe. Pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Donc cette perspective, je l'ai recouchée sur le plan de trave, dans un sens ou dans l'autre, pour montrer que les deux sont possibles, parce que c'est ces angles-là, donc obtenus sur le plan de trave qui est notre épure, qui vont nous servir pour dimensionner et positionner nos pièces de bois. Parce que sur ce plan-là, on peut remettre les chambrées de chevrons et d'arrêtiers réels. Donc ces angles A et B, ces deux versants-là qui font l'atie, je vais les retrouver ici. Donc l'atie A, l'atie B, ça, c'est cette vue-là. Donc je l'ai mise de côté pour que ce soit plus lisible, mais les angles restent les mêmes. Donc on voit que puisque les pentes sont inégales, si j'ai une même chambrée de chevrons de chaque côté, le raccord ne va pas se faire exactement à l'axe. On va avoir un
un décalage qui va se créer, plus les retombées vont être importantes, plus le décalage va se désaxer de l'axe théorique de raccord. Donc pour pallier à ce genre de problème, quand on est à pente inégale, on va équilibrer les deux délardements ici que l'on aurait en haut en orange, et avec une méthode que l'on appelle le dévoiement. Donc c'est ce que j'ai encadré ici. Ce fameux dévoiement d'arrêtier consiste à désaxer notre pièce de bois pour équilibrer le délardement de chaque côté. À partir de là, bien souvent, on apprend dans le cas d'école à dévoyer au niveau du latis, donc du dessus chevron. Je vous explique juste après pourquoi ce n'est pas toujours le choix le plus pertinent, mais en tout cas, on peut fonctionner comme ça. Donc ici, on a nos latis. Bon, là, je me situe sur un pas au sol. Si on le faisait sur la vue par bout, c'est exactement la même chose. C'est tout autant possible. Donc ici, j'ai mes sablières A et B. Mon axe d'arrêtier, donc mon axe de raccord. Le premier trait est un trait de construction ici d'équerre à l'axe de raccord. Donc je commence par tracer celui-ci d'équerre. Et là, je vais venir disposer une épaisseur d'arrêtier de chaque côté. Donc cette épaisseur, c'est vraiment l'épaisseur réelle de l'arrêtier. Si l'arrêtier est un 10-25, je vais mettre mes 10 cm de chaque côté. Il y a souvent une confusion qui se fait où on met une demi-épaisseur. Non, c'est bien une épaisseur entière de chaque côté. Donc c'est bien cette épaisseur-là que je vais remettre. Et ensuite, par rapport aux deux points que j'ai obtenus, je vais partir parallèlement à la sablière opposée. Donc ici, j'obtiens ce point, et là, j'obtiens celui-ci. Et ça me donne l'emplacement exact de mes faces d'arrêtier. Voilà. Et là, j'ai désaxé en ayant une valeur égale, ici, une hauteur de délardement égale des deux côtés. Voilà l'intérêt de la chose. Donc ça, c'est logique, c'est une variante en fait du théorème de Thalès. Donc si je trace le triangle complet, vous allez mieux vous en rendre compte. Donc là, si je me situe dans mon triangle, ici, hop, rectangle, j'ai bien conservé ma proportion. Hop, là, puisque ces côtes-là sont égales, celle-ci l'est aussi, et c'est pour ça que je mets bien une épaisseur de chaque côté pour retrouver mon épaisseur ensuite en haut. Bon, voilà, c'était juste une petite aparté. En tout cas, ce dévoiement est à effectuer dès que nous sommes en pavillon rectangle, donc à pente inégale. Donc à partir de là, on va commencer par l'arrêtier sur lierne. Je disais tout à l'heure que le dévoiement au-dessus chevron n'est pas forcément le choix le plus pertinent. On peut choisir, suivant les cas de figure, quand on a une fourrure rapportée sur l'arbalétrier d'arrêtier, de dévoyer au-dessous chevron, c'est-à-dire à cet endroit-là. Et ça nous permet d'avoir ces deux points ici exactement à la même hauteur. Et quand on va mettre une fourrure légèrement plus étroite que l'arbalétrier d'arrêtier, donc si on la met par exemple d'1 cm de moins, on aurait ici 5 mm de repos qui vont grandement faciliter le clouage des empanons sur le chantier. C'est-à-dire que quand on va avoir notre coupe d'empanons à clouer, elle ne va pas descendre, elle va avoir une petite butée contre l'arbat à cet endroit-là, et ce qui va vraiment nous faciliter la vie à la mise en œuvre. Bon, donc quand on est sur une pièce monobloc, on dévoie plutôt au latis, et quand on a une fourrure rapportée légèrement plus fine, plus étroite que l'arbat, on peut se permettre de dévoyer au dessous chevron. Bon, ça c'est un détail. En tout cas, ce qui va nous permettre de dimensionner l'arrêtier complet, ça va être le dessous des pannes. Donc on va faire filer ces dessous pannes. Donc là, je suis en pente inégale, donc forcément, ils ne tombent pas à la même hauteur des deux côtés. Et en fonction des cas de figure, on peut choisir donc de raccorder à l'emplacement, on raccorde deux pour avoir la section la plus économique, mais dans ce cas-là, on aura une barbe des deux côtés. Donc la barbe, c'est l'entaille ici contre le dessous de l'arrêtier. On pourrait choisir, comme je l'ai fait ici, de dimensionner pile poil en fonction d'une des deux chambrées et d'avoir une seule barbe d'un côté, ou on pourrait éventuellement dimensionner notre arrêtier ici et n'avoir aucune barbe de chaque côté. Donc on facilite la recherche de coupe. Par contre, on a un raccord ici un petit peu moins esthétique sur la vue de dessous. Donc tout ça, c'est des choix qui sont tous pertinents et corrects sur le chantier. Ça va être en fonction de, surtout si la charpente est apparente ou non, et du niveau de finition que l'on veut exercer. Donc voilà pour l'arrêtier sur lierne. Maintenant, on va parler de l'arrêtier sur tasseau. Donc, pour un arrêtier sur tasseau, on va avoir un cas de figure sur la pente égale et sur la pente inégale. Donc, je vous l'ai mis plutôt à titre indicatif. L'arrêtier sur tasseau est généralement la dernière solution retenue sur des pentes différentes. Ça complexifie énormément la recherche de coupe. On va avoir des assemblages de barbes dans les pannes, une échantillole aussi très complexe et un levage qui l'est tout autant.
Donc généralement, on ne retient pas la solution de l'arrêté sur tasseau dans des pentes inégales. Voilà. Donc cette solution-là, c'est plus à titre indicatif, on ne va pas trop s'en occuper. On va détailler donc nous l'arrêté sur tasseau quand on est sur des pentes identiques et symétriques sur chaque versant. Donc à partir de là, on va pouvoir remettre, donc, comme tout à l'heure, nos chambrées de chevrons et de panne qui vont venir dimensionner notre pièce de bois. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour éviter que la fourrure ne vienne poser sur une arête, si on avait coupé ici au niveau des dessus chevrons, on viendrait poser sur cette arête, ce qui n'est pas correct au niveau, des règles de l'art. On va forcer un petit peu notre section pour venir au raccord entre le dessous chevron et la face de notre fourrure. Et à partir de là, on va désabouter les pannes. C'est-à-dire on va faire ce petit plat sur la coupe des pannes, celui que l'on voit ici sur la maquette. Donc ça nous dimensionne la retombée exacte de notre fourrure. Et ensuite, pour dimensionner l'arba, sur le même principe, on pourrait prendre le dessous panne et la face et dimensionner notre arba ici. Mais on retomberait dans le même cas de figure où on poserait sur une arête. Donc bien souvent, on prolonge les dessous pannes jusqu'à l'axe, ce qui nous dimensionne ici le dessus de notre arba. Voilà comment on va disposer notre pièce de bois et ensuite sa retombée est dimensionnée en fonction de la résistance réelle du matériau et des charges à reprendre. Donc là, on a ensuite un choix à faire entre qui coupe qui. Donc soit ce qui est généralement le plus souvent retenu, c'est le dessous panne qui va venir entailler notre arba. Mais dans certains cas, quand la section le permet, on va pouvoir entailler la panne au passage de l'arba. Donc les deux solutions sont possibles si tant est que les pièces soient bien dimensionnées et préalablement calculées. Voilà en bref. Pour l'arrêté sur tasseau, juste petite parenthèse, si vous voulez le faire sur un pavillon rectangle, comme je disais tout à l'heure, ce cas d'école du dévoiement au-dessus chevron n'est pas toujours la solution la plus pertinente. Et là, on pourrait même faire deux dévoiements, c'est-à-dire qu'on peut dévoyer la fourrure au niveau du dessous chevron pour s'éviter d'avoir une barbe d'un côté ou de l'autre. Donc on aurait ces deux points qui tournent au même endroit. Et ici, on va refaire un dévoiement au niveau des entailles de panne, donc au niveau du dessous panne. Et comme ça, on va pouvoir avoir une fourrure qui n'est plus alignée par rapport à l'arbalétrier, mais où les deux vont coïncider parfaitement avec le dessous des chambrées qu'elles ont à reprendre. Voilà. Je sais que tout ça est un peu technique, mais voilà, on n'échappe pas et la conception est parfois une étape négligée par rapport à la recherche de coupe, alors que c'est vraiment primordial au contraire. Donc tout ceci étant dit, on est prêt, je pense, pour continuer. Donc je ferai une prochaine vidéo sur la conception et le positionnement des arrêtiers, cette fois à dévers. Et ensuite, on va pouvoir attaquer la recherche de coupe.